Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 6e chapitre des lois de Paradouma de la Vajous, Halacha Aleph. Hamaim shenotnim alav efer apara. L'eau sur laquelle on va déposer les cendres de la Vajous, en memalim oto la bikri, doivent être puisées uniquement avec un récipient. En effet, la Torah parle de Maim Chaim el Keli, Keli donc un récipient. Et la Torah nous parle aussi de Maim Chaim, de l'eau vive. Donc, on doit le remplir, ou minamayanot anovot. Cette eau va être puisée des sources qui jaillissent au anearot amoshimen, ou bien les rivières qui coulent d'une source chez Nemar, car la Torah dit Venatan alav, il va mettre sur les cendres Maim Chaim, de l'eau vive el keli dans un ustensile. Donc de l'eau vive, c'est d'une source d'eau, ou bien la suite de la source d'eau, la rivière, et non pas d'un endroit où l'eau se rassemble, ce qu'on appelle un migvé, de l'eau, d'un migvé d'un endroit qui est yikavua maim, dans lequel les eaux se rassemblent. Mais ça doit être des eaux de source. Après, le Rambam va nous dire des mots que nous allons voir plusieurs fois. Quelle est l'explication de ces mots? Unetinat efer apara, alamaim shenitmalu. Le fait de déposer la cendre de la vache rousse dans l'eau qui a été puisée, ça s'appelle wanikra kiddush. Ça s'appelle sanctification. Dans la suite, on verra, pas spécialement dans ce chapitre-là, dans les chapitres suivants, plusieurs fois l'expression de kiddush. Ça s'appelle sanctification. Quel rapport avec la sanctification? C'est parce que lorsqu'une fois que ces cendres-là sont mises dans l'eau, eh bien, ils ont la sainteté des eaux qui pourront purifier celui qui a été en contact avec le mort. Lorsqu'on va l'asperger, le 3e et le 7e jour de son compte de 7 jours. Ces eaux sur lesquelles on a mis les cendres, une fois que ces eaux-là ont réceptionné les cendres, emanikaim me chatat, sont appelées les eaux qui font un chatat, un chitouille, un nettoyage, une purification, donc on les appellera dans la suite, on a déjà vu dans le passé aussi au début, me chatat, ou maim mekudashin, on les appelle aussi de l'eau qui a été sanctifiée, ven shekara katuv, et dans le langage de la Torah, c'est ce que la Torah appelle me nida, les eaux d'aspersion. Halacha bet, akol ksherim lemalot tamaim, tout le monde est apte pour puiser cette eau-là, pour qu'on va mettre après les cendres de la vache rousse dessus. Chutz mecheresh, à l'exception d'un sourd muet, un choté, un aliéné, vekatan et un mineur. Juste à noter que nous avons étudié dans le 2e chapitre de Paradouma qu'il y avait des enfants qui puisaient cette eau, qui remplissaient cette eau de la source dans l'ustensile, dans le récipient, pour qu'on va asperger le Kohen qui va faire la vache rousse. Alors dans les commentaires, c'est donné différentes raisons, ou bien que le Kohen n'était pas obligé de faire ces aspersions. C'est la raison pour laquelle qu'on était indulgent, laisser les enfants, qu'eux ils vont puiser ces eaux, ou bien une autre réponse que le Ram en effet dit l'expression de Tinokot, mais pour dire donc c'était pas vraiment des Tinokot, ils grandissaient là-bas en tant que Tinokot, en tant que mineurs, mais ils puisaient cette eau uniquement, ou ils remplissaient cette eau pour être plus précis, uniquement une fois qu'ils étaient adultes. Continuons, on remplit l'eau et on va sanctifier, c'est-à-dire mettre les cendres de la vache rousse avec de l'eau, elle a bikli, uniquement lorsqu'ils sont dans un récipient. Ven mazin et la bikli aussi. Donc un 3e point qui doit être fait donc, de l'ustensile, c'est aussi la hazaa, l'aspersion. Donc dans la suite, plusieurs fois, on parlera que ça doit être fait dans un keli, dans un ustensile. Donc qu'est-ce qui doit être fait avec l'ustensile? Remplir l'eau, sanctifier l'eau et asperger. Encore un point, le Ram nous dit remplir l'eau et sanctifier l'eau, c'est valable même si on l'a fait la nuit. Avalen mazin ven madbilin, mais en ce qui concerne l'aspersion de ces eaux sur la personne qui est impure, ça doit être fait le jour. De même la tevila, trempée. Il y a 2 explications. Une explication qu'il s'agit de tremper l'hysope dans ces eaux, dans ces mechatat, pour asperger sur la personne impure. Ça doit être fait le jour. Une 2e explication qu'il s'agit de la tevila, c'est-à-dire le migvé,
que cette personne doit faire après avoir reçu les eaux d'aspersion doit être fait uniquement le jour. Et toute la journée, depuis le lever du soleil, et même avant Bediyev, et même depuis l'aube, jusqu'à la sortie des étoiles, Kasher la Hazaya, c'est valable pour asperger Velitvila et pour tremper. Halacha Gimel. Bechol kelim memalim ou mazin ou mekachim. Avec tous les ustensiles, on peut remplir les eaux de source, on peut asperger de tous les ustensiles et on peut sanctifier aussi avec tous les ustensiles. Afilu bikle glalim, même avec des ustensiles qui ne contractent pas l'impureté, comme des ustensiles faits à base d'excréments avec de la terre ou kleavanim, des ustensiles qui sont faits avec des pierres, ou kleadama, des ustensiles qui sont faits avec de la terre. On ne parle pas ici de terre cuite, mais c'était fait avec de la terre et après ça a été séché au soleil. Avec tous ces ustensiles, tous ces récipients, on peut remplir, asperger et sanctifier. Le chidouche, la nouveauté, la particularité, elle est qu'on avait appris dans le chapitre 1 que tous les ustensiles dans lesquels on mettait les cendres de la vache rousse, ils étaient de voulium, on les trempait, c'est-à-dire qu'on les rendait impurs avant. Donc ça devait être des ustensiles qui peuvent contracter l'impureté. Alors justement, ça c'est uniquement pour les cendres de la vache rousse. En ce qui concerne pour remplir les eaux, asperger et sanctifier, ça se peut faire avec tous les ustensiles. Ou bisfina, le bateau aussi est considéré un récipient, que ce soit un ustensile en terre cuite, ou bien tous les ustensiles. On peut, encore une fois, donc remplir, asperger et sanctifier. Par contre, on ne peut pas remplir les eaux, sanctifier les eaux et asperger des eaux avec les parois d'un ustensile. C'est-à-dire, lorsqu'un ustensile s'est cassé, il reste dans la paroi une forme de récipient, on ne peut pas l'utiliser. Ni avec la partie inférieure d'un gros tonneau, on peut voir ici, donc ça c'est la partie dans laquelle on saisit le tonneau. Ce shulea machatz n'est pas fait pour réceptionner quelque chose, c'est pour que la personne va mettre sa main ici, mais on ne met pas du liquide à l'intérieur. Donc ce n'est pas un keli, ce n'est pas un récipient. Velobim gufat echavit, ni avec le couvercle d'un tonneau. Encore une fois, le même principe qu'avant, bien qu'il y a de quoi réceptionner, il y a un creux dans ce couvercle. Ce n'est pas un keli, ce n'est pas un récipient. Velobechofnav, ni avec les paumes de la main. Velobebeitzatatarnegolet, ni avec un œuf de poule, c'est-à-dire la coquille de l'œuf de poule. Velobeshoket shebesela, ni avec un abreuvoir qui est creusé dans une roche qui est attachée au sol. Aval beitzatayotzim, littéralement l'œuf des potiers. Shera, c'est valable. Pourquoi? Parce que c'est un ustensile en terre. Qu'est-ce que ça veut dire un œuf des potiers? C'est les potiers, ils avaient l'habitude de faire une forme de balle en argile avec un creux. C'était appelé un œuf parce qu'ils avaient une forme d'un œuf. Donc c'était une sorte de matière première avant qu'ils vont donner une forme, telle forme, une autre forme. Ils donnaient une forme comme ça générale. Après, ils pouvaient changer la forme. Ça, c'était la forme de base. En tous les cas, on peut faire ce qu'il faut pour le paradoum, pour la vageuse avec cet ustensile-là. Vu qu'il est en terre, non pas en terre cuite, il est en terre. La précision ici, c'est pas s'il est en terre ou en terre cuite, mais tout simplement que c'est un ustensile, c'est un récipient. Halacha dalet. Le fond d'un récipient cassé en bois, en verre ou en os, ne peut pas servir à la sanctification. Parce qu'ils ne sont pas considérés un ustensile. Ils sont considérés, comme on a dit par exemple les parois, ou les parois d'un ustensile qui est cassé. En tout cas, ce n'est pas un ustensile en lui-même. Jusqu'à qu'il va il va les limer, et il va les arranger. De manière qu'ils vont devenir un ustensile à part entière, un récipient pour eux-mêmes. De même, s'il a pris un couvercle, et dorénavant il a décidé que ce couvercle-là, il va être arrangé de manière à en faire un récipient. Il a arrangé pour cela. Mais Kachimba, on peut oui faire la sanctification. Au Beit Satanamit, on a dit tout à l'heure que les œufs d'une poule ne sont pas cachés, ne sont pas valables pour faire la sanctification. Mais en ce qui concerne l'œuf d'une autruche, que sa coquille est assez forte
et on s'en servait pour faire des ustensiles. Kshera le kadesh ba, elle est valable pour la sanctification. Inutile de dire que c'est déjà, en ce qui concerne donc la base d'où on apprend qu'il faut un keli, qu'il faut un récipient, c'est pour le kiddush, c'est pour la sanctification. Donc si on peut faire la sanctification avec ce keli, avec cet ustensile en l'occurrence, avec cet œuf d'autruche, à la plus forte raison, qu'on peut remplir et aussi asperger avec. Halacha, si quelqu'un a pris un kli, un récipient, donc qui est kasher pour sanctifier, etc. Et qu'est-ce qu'il en a fait chez Chibro Laaretz? Il a fixé au sol, au Bessela, ou un rocher, à Filou Chibro Bessid, même si il a rattaché fortement avec de la chaux, mais Kachimbo, on peut sanctifier les eaux, Mazin Men, on peut asperger. Non, Asa Atara Shel Titsavi Lakli. S'il a fait une bordure d'argile autour de l'ustensile, va Maim Bakli Tsafim, et les eaux qui sont chez Bakli, qui sont dans l'ustensile, ils flottent, Atchal Chulatarash, qui sont partis à cette couronne, à cette bordure. Donc imaginons que ça c'est un ustensile, et ça c'est la bordure qu'il a fait en argile. Im tel tatari makli. Si quand il prend la bordure de l'ustensile, tout va être soulevé. Dans ces cas-là, il y a Maim Shebetera Ksherim, l'eau qui est dans cet ustensile jusqu'à la bordure inclus, et kasher est valable, Sharem Bikli Adama, vu que ces eaux-là sont dans un ustensile en terre, et cette bordure-là fait partie de l'ustensile. Veimlav, si ce n'est pas le cas, mais lorsque la personne va soulever cet ustensile-là, eh bien la bordure va se détacher, et il restera donc que l'ustensile. Dans ces cas-là, Aren Kimishei Kivatara Sheltud Bessela, c'est comme si quelqu'un avait mis une bordure d'argile sur un rocher, c'est-à-dire qu'il a trouvé un rocher, et autour du rocher, sur le rocher, il a mis une bordure en argile, la arrête sur le sol, mille ota, il a rempli cette bordure-là, maïmdo, shen psulim, qui sont disqualifiés, mais des shenam bichli, parce qu'ils ne sont pas dans un ustensile. Halacha vav, kli cheres shenikav, un ustensile en terre cuite, qui a été troué, bekones mashke, ce qui laisse un liquide pénétrer à l'intérieur. C'est-à-dire que le trou est si grand que quand on va mettre cet ustensile-là dans de l'eau va rentrer dans l'ustensile. Et même mal, on ne peut pas remplir l'eau de source, ni sanctifier ces eaux à l'intérieur de cet ustensile. Avalim nikav bemotzi mashkem, s'il a été troué plus petit, que uniquement donc il y a du liquide qui va sortir. Quand le liquide sort, même dans un plus petit trou, vu que c'est dans l'ustensile, ça pèse, et donc ça sort dès qu'il y a un tout petit trou. Alors si c'est que ce trou-là, mais kachinbo, on peut, oui, sanctifier les eaux. Halachazain, klishnikav milemata ustavo bismartun, quelqu'un qui a un ustensile, et cet ustensile-là a été troué, et lui, qu'est-ce qu'il a fait dans ce trou-là? C'était en bas, donc il a mis des chiffons, pas sous l'ustensile, est disqualifié pour puiser, pour remplir de l'eau, pour sanctifier l'eau, pour asperger. Pourquoi Shamaim Shebo Inamaligulakli? Parce que l'eau qui est à l'intérieur de cet ustensile ne se tient pas sur les parois de l'ustensile, le higou, le rond de l'ustensile, elle a la pkak, mais ils sont sur le chiffon qui bouge l'ustensile. Maintenant, si Yanakouv Minatzad ou Kako, s'il était troué sur le côté, non pas en bas de l'ustensile, mais sur le côté de l'ustensile, et lui, il a bouché donc l'endroit où c'était troué, le malot ou le kadesh ou la hazot menu. Dans ce cas-là, cet ustensile est valable pour remplir, pour sanctifier, pour asperger les eaux de cet ustensile. Dans les commentaires, c'est discuté, est-ce qu'il s'agit de toute l'eau qui a du bas de l'ustensile jusqu'en haut, ou bien uniquement du bas jusqu'à l'endroit où il y a le trou qu'il a bouché. Dans tous les cas, donc, c'est considéré un ustensile. Halachachet, hazolef maimina mayan, celui qui fait gicler de l'eau de la source, beyadav, avec ses mains, il a donné des coups avec ses mains, comme ça l'eau a giclé, pour aller dans l'ustensile, dans le récipient, dans le tonneau, dans lequel on va remplir de l'eau pour la vache rousse, ou bien il a fait ça beraglav, en donnant des coups avec ses pieds, comme ça dans l'eau, il a fait gicler de l'eau bacharasim, ou bien avec des morceaux de poterie, de terre cuite. Et par cela, et donc, l'eau, elle est rentrée dans le tonneau, dans le récipient. Est-ce qu'il peut se servir de cette eau
Pour lavajous, la réponse elle est que psoulin, c'est disqualifié, ce n'est pas bon. Pourquoi? Mneshelonitmal ou bikli, parce que ces eaux n'ont pas été remplies à l'aide d'un récipient. Maintenant, si Nathan était chavid bamaim, il a mis le tonneau, le récipient dans l'eau. Vedacha kamaim veyadav, oberaglav, obaal yirakot. Donc, imaginons que l'eau, elle arrive jusqu'à ce niveau-là, et lui, il pousse avec ses mains, ou avec ses pieds, ou bien avec des feuilles de légumes. Juste à noter que les feuilles de légumes, ça nous concernera pour la suite. C'est de la nourriture, des aliments qui sont des kabel touma qui contractent la pureté. Donc lui, il a fait remplir comme ça l'eau à l'intérieur, que les sheyar ou les chavet, comme ça, ils vont passer, ils vont rentrer dans le tonneau. Are Eilup Sulim, c'est disqualifié, car il a fait remplir de l'eau dans ce tonneau avec des parties de son corps ou bien ces feuilles de légumes qui contractent l'impureté. Vechen im shiko bemaim. De même s'il a fait plonger la base, le bas du tonneau dans l'eau. Il y en a qui ont aussi une autre version, chikan, s'il les a fait remplir, s'il a fait rentrer ses mains, ses pieds ou les feuilles de légumes dans de l'eau. De manière que chez Igbura maim veyal ou vishafro lechavi, de manière que l'eau va déborder et par cela, donc ça va déborder, ça va rentrer à l'intérieur du tonneau. Psoulin se disqualifie. Vim asaken, en revanche, s'il a fait la même chose, bah, les kaniva, les egos, avec des feuilles de roseau ou avec des feuilles de noyer, que ces feuilles-là ne contractent pas l'impureté, vu qu'ils ne sont pas des aliments. Ariamaim sherim, les eaux sont valables. Zeaklal, voici la règle. Davar sho mekabel touma, une chose qui contracte l'impureté. Donc, les exemples qu'on a donnés au début de cette halakha, que ce soit un être humain, des ustensiles ou des aliments, imsiya bo amaim kedeshitma la klisi, il a aidé, il a poussé avec ces choses-là pour que l'ustensile va être rempli. Psulim sont disqualifiés. Vimsiya bedavar shein mekabel touma, et s'il a aidé avec quelque chose qui ne contracte pas l'impureté, ksherim, ils sont kashers, on peut les utiliser pour les eaux de lavage rousse. Halakha tet. Amafne et amayan, celui qui détourne, qui vide le mayan, donc la source d'eau, il a fait qu'elle va aller le tochagat dans un pressoir, ou le tochagever, dans un petit bassin qui est creusé à côté. Et après, donc, il a déconnecté la source d'eau de ce pressoir et de ce petit bassin. Donc maintenant, il y a de l'eau dans le pressoir, dans le petit bassin, mais c'est pas connecté avec la source d'eau. Puis, et après, il a rempli l'ustensile avec de l'eau d'où il a puisé, d'où il a rempli du petit bassin du pressoir. Psoulin, ces eaux-là sont disqualifiées. Il faut que les eaux vont être remplies directement de la source dans le récipient. Halachayud, Hayamagadol, l'océan, Kemigve, est considéré comme un migvé, c'est-à-dire comme un endroit où de l'eau se rassemble, ve'ino kemayan, et n'est pas considéré comme une source d'eau. Donc, les eaux de l'océan ne sont pas cachères pour être considérées de l'eau vive, et qu'on va les utiliser pour sanctifier ces eaux-là pour la vajous. Les filles, le kiddush, ve'kol haneharot, et tous les rivières, ils sont disqualifiés, on ne peut pas les utiliser pour sanctifier les eaux de purification. C'est-à-dire, quand on dit ici tous les rivières, on ne parle pas ici des rivières qui viennent d'une source d'eau. Ça, on a déjà dit avant, quand il s'agit d'une rivière qui vient d'une source d'eau, c'est cachère. On parle ici donc des rivières, par exemple, qui viennent de la neige, mais non pas d'une source d'eau. Ils sont disqualifiés pour les eaux de la vajous, ou char ayamim, et les autres mers, c'est-à-dire dans des autres endroits où il y a de l'eau, comme par exemple le lac du Kinneret à Tveria, ça c'est considéré kemayan, comme une source d'eau. Et donc on peut les utiliser pour les eaux de la vajous. Alacha Yudalef, Va'amayim anigrarim sharayamim, et les eaux qui coulent des autres mers, c'est-à-dire des endroits comme le Kinneret, Vemanikaim zochalim, ces eaux-là s'appellent zochalin, de l'eau qui avance, psoulin, c'est disqualifié. Ve'azochalin minamayan, et ceux qui coulent d'une source d'eau, harem kemayan, ils sont considérés comme la source d'eau, ksherim, et ils sont kashers. Halacha yudbet, maim amukin,
des eaux détériorées, comme on va expliquer dans quelques instants. Ve'amechazim, des eaux trompeuses, comme on va expliquer dans quelques instants. Psoulin sont disqualifiées. Ve'eluenamukin, voici donc les eaux qui sont détériorées. Hamluchin, les eaux salées. Oaposhid, ou bien les eaux qui sont chaudes, avec lesquelles donc on ne peut pas utiliser ces eaux-là pour lavage rousse. Ve'amechazim, c'est quoi les eaux trompeuses? Ce sont des sources d'eau que des fois il y a de l'eau qui jaillit de cette source, et des fois il est sèche, ils sont plus là, ils se vident d'eau. Même si c'est seulement une seule fois tous les 7 ans que ça arrive, qu'il sèche, qu'il y a plus d'eau, psoulin, ces eaux sont disqualifiées, même si actuellement il y a de l'eau. Mais s'ils ont séché, c'était des années de famine. Il y a pas, la pluie n'est pas tombée. Oh, les shanim rabot yatam sheva shanim, bien que c'est déjà arrivé que cette source d'eau va sécher. Mais c'est plus que tous les 7 ans, c'est sur 7 ans. C'est par exemple la 8e année ou 9 ans, ça arrive même tous les 9 ans. Ou shayou, même pas meroub, pas mouatim, ou bien que des fois il y avait beaucoup d'eau, une grande quantité, des fois moins de quantité. Mais il ne sèche pas, il ne s'arrête pas. Ils sont cachers, on peut remplir l'eau pour lavage rousse. En ce qui concerne une source d'eau qui a nouvellement jailli, kacher, directement, tout de suite, on peut s'en servir pour les eaux de lavage rousse. On n'a pas besoin d'examiner, on va attendre 7 ans, on va voir si ça va pas sécher, à ce moment-là, on va s'en servir. Non, on peut tout de suite s'en servir. Halacha Yud Gimel, Mei Bitsim, les eaux des marais dans lesquelles c'est mélangé de la terre, de la poussière avec de l'eau, ou Mei à Yarden, les eaux du Jourdain, ou Mei à Yarmour, et les eaux du Yarmour, c'est des noms de fleuves qui sont autour d'Eretz Yisraël, Psoulin, sont disqualifiés. On ne peut pas les utiliser pour lavage rousse, parce que c'est des eaux de mélange, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement de l'eau qui est considérée de l'eau d'une source, mais il y a aussi d'autres eaux qui sont mélangées. Et comme nous allons le voir, l'eau pour lavage rousse doit être uniquement de l'eau qui est cachère pour lavage rousse, et non pas de l'eau cachère avec de l'eau qui n'est pas cachère. Et voici donc quelles sont ces eaux dans lesquelles il y a un mélange et donc on ne pourra pas utiliser pour les eaux de lavage rousse. Par exemple, s'il y a de l'eau qui est valable donc pour lavage rousse, pour la sanctification, qui sont mélangées avec des eaux qui sont disqualifiées. Comme par exemple, si ces eaux-là qui étaient cachères se sont mélangées avec des eaux dans lesquelles il y a de la terre ou de la poussière. Ces eaux-là donc qui étaient mélangées, on ne va pas remplir de ce mélange de deux eaux. Mais si c'est un mélange de deux eaux, mais les deux ils sont cachères, comme par exemple les eaux de deux sources, qui sont mélangées, et ils avancent comme ça dans la rivière, mais malimhem, on peut oui le remplir de ces eaux. Du moment où c'est que les deux eaux de source, les deux eaux sont cachères, on peut remplir. Les eaux qui sont changées d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont changé d'aspect, ou bien ils ont changé de goût, mais ce n'est pas par un fait qu'on a mélangé quelque chose à l'intérieur. Juste comme ça, ils ont changé d'aspect ou de goût. Ksherim, ils sont kashers. Car le changement a été fait naturellement. Halacha tetvav, be'er shenafa letoch hacharsit. Un puits dans lequel est tombé des morceaux de terre cuite, ou adama, ou de la terre, et en conséquence de ça, venasum mea achurin, les eaux sont devenues troubles maintenant. Eh bien, quand même, il peut remplir de l'eau pour lavage rousse. Il n'a pas besoin d'attendre jusqu'à que la terre va retomber au fond et qu'il va prendre uniquement de l'eau, que l'eau qui soit claire. En revanche, si un flot d'eau de pluie tombe dans ce puits, Yamtin, il va attendre jusqu'à que l'eau va s'éclaircir. Dans les commentaires, c'est dit que lorsque c'est un morceau de poterie, donc de l'argile, la terre cuite, de la terre qui rentre à l'intérieur, le mélange avec l'eau n'est pas aussi fort que les eaux de pluie qui se mélangent avec ces eaux de source qui sont dans le puits.
C'est pour ça que pour le flot de pluie, il faut attendre que ça s'éclaircisse. Halacha tetzain, amatamaim aba merachok. Un canal d'eau qui vient de loin. Il vient de loin, mais sa source, c'est une source d'eau. Oh, ilutrila tamina mayan. Du moment où la source, c'est une source d'eau, ksheira le malot mena, c'est cachère pour qu'on va remplir des eaux pour la vache rousse. Au bilvad, à condition chez Ishmerena, qui va examiner chez le Yafsikana Adam, qu'il n'y a pas une personne qui a interrompu entre le début de la source et le canal d'eau qui se trouve ici. Parce que si c'est le cas, je sais pas ce que Trila Tamina Mayan, parce que s'il va pas examiner que c'est encore connecté au début de la source d'eau, et il va prendre de l'eau qu'il y a ici, remplir avec ce qu'il y a ici, et ce qu'il y a ici n'est pas rattaché à la source, et dans ces cas-là, Hachem souligne, et ça rendrait invalide ces eaux pour la vache rousse. Conclure avec un mot de Chassidut dans une sikha dans laquelle Rabbi explique la condition que Dieu a fait avec le Maaseh Bereshit, la création du monde, qu'il a dit à la mer Rouge de s'ouvrir lorsque le peuple juif va passer là-bas, que par cela, ça donne une force particulière à la mer Rouge, car en effet, la mer Rouge fait partie du monde, et le monde en entier dure pour 6000 ans, donc s'il va s'arrêter un jour, ça montre sur une faiblesse même qu'il y a maintenant, mais par la condition que Dieu a dit à la mer Rouge, que lorsqu'il a créé, qu'elle doit s'ouvrir pour le peuple juif, pour les tzadikim, pour le peuple juif, pour les Bnei Yisraël, eh bien ça montre que ça, c'est l'existence du monde. Et vu que les Juifs en eux-mêmes sont une existence qui est éternelle, ça fait que le monde aussi va prendre part dans cette existence qui est éternelle. Et cette idée que si une chose elle existe pour un certain moment, ça montre donc sur une faiblesse, on la retrouve dans ce que nous avons discuté dans le Ram d'aujourd'hui, que des rivières qui s'arrêtent même une fois tous les 7 ans, ils sont disqualifiés pour les eaux de Khatat. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas des eaux vives, c'est des eaux mechazim, ce sont des eaux trompeuses. Ah, et dans ce cas-là, la question se pose pourquoi uniquement pour 7 ans. On a dit que si c'est pour plus, ça s'arrête une fois tous les 8 ans, tous les 9 ans. Ça, c'est quand même, c'est pas des eaux trompeuses, c'est des eaux vives. La raison, elle est parce que toute l'existence du monde, elle est kazav, elle est dans un certain sens trompeuse, vu que le monde existe uniquement pour 6000 ans. Donc on est obligé de dire que quand la Torah, elle parle de l'eau vive, quelque chose qui est appelé chaim, c'est quelque chose qui est chaim, qui est vive, par rapport à la créature elle-même. Et vu que dans la créature, donc une shemitah, c'est une période en soi-même, c'est la raison pour laquelle, quand ça s'arrête plus que 7 ans, c'est pas kazav, c'est pas quelque chose qui n'existe pas, parce que dans les notions de la créature, eh bien, il y a cette notion-là de 7 ans. Que Dieu fasse qu'on mérite très prochainement au 7e millénaire, qui correspond au 7e jour de la semaine, au Shabbat, qui commence déjà donc la veille de Shabbat, le vendredi, et qu'on est déjà dans les Yemot HaMashiach, depuis l'an 4000, c'est Yemot HaMashiach, à plus haute raison, lorsqu'on est des années, des siècles plus tard, on va avoir le Yom Shekulo Shabbat Menucha Lechaya Olamim très prochainement avec la venue de Mashiach, na ou une excellente journée.